Bienvenue les balances dans ce tirage du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies déjà qui sont dispo fin août, début septembre? Alors, on a un 6 de bâton, ça c'est sympa, un 3 de bâton, sympa aussi, et un pendu, bah écoutez, ça commence très bien. Donc, là, on est dans des énergies qui sont porteuses, qui sont aussi assez organisées. Il y a une vision long terme, il y a une envie de réussir sur le long terme, donc vous pourriez avoir défini des objectifs ou avoir envie d'en définir. Il y a en tout cas, avec le 6 de bâton, l'envie de les réussir, ces objectifs, ok? Et vous vous êtes peut-être aussi programmé suffisamment de temps pour y arriver. Et puis il y a un bel équilibre avec aussi le lâcher prise qui est représenté par le pendu. Donc ça c'est très important. Vous le savez peut-être si vous remplissez des objectifs depuis plusieurs années et si ça fonctionne pour vous. C'est toujours cette harmonie entre j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je n'attends pas, je me mets en mouvement, mais je suis aussi dans un certain détachement par rapport au résultat. C'est un état intérieur de détachement. J'entendais d'ailleurs un danseur étoile parler là-dessus aujourd'hui. Il disait le lâcher prise, parfois les gens croient que c'est on est accroché à la falaise et c'est de lâcher les deux mains. Non, c'est d'en lâcher une en fait pour se reposer et pour être disposé à peut-être aller attraper ailleurs où on n'avait pas envisagé de s'agripper. Et je crois que voilà, c'est vraiment là-dedans. Vous êtes agrippé à votre objectif, mais vous avez aussi une autre main libre qui va vous permettre de prendre un détour si jamais il y en a un, d'accepter une étape que vous n'aviez peut-être pas envisagée au départ si c'est nécessaire. Et c'est ça en fait le détachement, c'est je m'en fiche de savoir comment et quand le résultat va arriver, je suis prêt à suivre le chemin qui m'y conduit. Et voilà, si je dois passer un moment un petit peu long sur une falaise, je le ferai. Si je dois être dans une plaine ou dans une prairie de fleurs, je le ferai aussi. Donc il y a toute cette acceptation en fait du chemin qui est représentée ici. Donc si jamais vous vous êtes pas encore fixé d'objectif, ne tardez pas. En plus, j'ai fait un live là qui est disponible, vous pouvez l'écouter avec un PDF et tout que vous pouvez télécharger qui vous donne vraiment toutes les clés sur comment mettre en place vos objectifs. Et c'est un live qui évidemment était gratuit, hein, c'est sur YouTube, donc c'est à votre disposition. Le but étant justement d'en arriver là. Donc si jamais c'est pas encore complètement ficelé, votre histoire, faites cet atelier, c'est 1 heure et demie, et vous verrez que ça vous aidera beaucoup. Alors, on a quoi qui vient par-dessus? Ah, on a des sous-sous. Donc, ouais, vous voulez plus de richesse au sens d'abondance. Vous voulez peut-être vous autoriser à avoir plus dans votre vie. Peut-être que déjà, il y a une idée qui fait son bout de chemin, comme on dit, que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ce que d'autres peuvent avoir. J'ai l'impression qu'il y a une autorisation à recevoir, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Voilà. Alors, on va du coup continuer en regardant le challenge. Ah, le challenge de ce mois-ci, c'est le 4 de denier. Et ce qui va vous y aider, c'est le 2 d'épée. D'accord. Donc, je pense que le challenge, ça va être d'accepter de sortir d'une certaine zone de confort. Parce que ce que vous voulez, euh, c'est ambitieux et il n'y a aucun problème avec ça, ok? Pour moi, c'est très ajusté le début du tirage. Par contre, le 4 de denier, c'est une carte qui symbolise euh, l'ultra confort, mais en fait qui n'est pas le vrai confort abondant. Vous voyez, qui est juste le confort par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc c'est la zone de confort, en général, le truc dont il faut se sortir hein, quand on veut aller de l'avant. Parce que c'est confortable étant donné qu'on connaît cette zone, mais on peut se sentir à l'étroit dedans. Ok? Donc là, ce 4 de denier, il évoque aussi une difficulté à créer une sécurité sur un territoire inconnu. Et il nous parle aussi d'une tendance à l'avarice. Ça peut être vraiment la carte de l'avarice en tant que telle, mais ici c'est pas trop ça, c'est plutôt comme si vous vous freiniez, vous vous empêchiez d'investir en vous-même, et donc le challenge ça va être d'investir. Donc investir du temps, de l'argent, de l'énergie, ce que vous voulez en fonction bien sûr de vos objectifs, mais en fait, vous voyez, vos objectifs vont être grands
Et je pense que ça va vous demander de puiser dans des ressources. Vous allez peut-être vous sentir limité rapidement parce qu'en fait, vous êtes sur un territoire qui est trop petit. Si par exemple, admettons, vous êtes sur une parcelle de terrain et à chaque fois que vous creusez, vous trouvez quelques diamants. Bon bah c'est super. Sauf que si là, vos objectifs de vie vous demandent de trouver 10 diamants alors qu'à l'année, dans votre terrain, vous n'en trouvez que 4, l'objectif est inatteignable. D'avance, on sait c'est mort, c'est foutu. Donc il faut peut-être envisager d'explorer d'autres terrains, d'élargir votre territoire, donc de prendre peut-être plus de place, de prendre votre place, d'oser acheter un terrain complémentaire. Donc ça veut dire quoi? C'est des métaphores, ce que je vous dis là. Ça peut être de vous former, ça peut être d'être plus éduqué sur un sujet, ça peut être d'oser acheter le terrain du voisin parce que peut-être lui il en a plus besoin, il est passé aux émeraudes, les diamants, il en a fait le tour. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc de ok, je vais juste m'établir un petit peu plus loin que ce que je faisais jusqu'à présent. Par contre, c'est bien de le faire à partir de là où vous êtes. Parce que si par exemple vous avez un terrain et que vous allez en acheter un autre à 300 bornes, je pense que ça va être beaucoup trop compliqué pour vous. C'est pas que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est juste qu'il faut étendre. Si par exemple vous avez ouvert une entreprise et que vous vendez je sais pas, des bijoux, admettons, en acier inoxydable uniquement et que vous ne faites que des piercings, bah, peut-être que vous pouvez élargir votre gamme en proposant des bijoux, peut-être toujours en acier inoxydable si c'est votre fonds de commerce véritablement, mais peut-être vous pouvez élargir au-delà des piercings, proposer d'autres choses. Vous voyez, ou alors carrément vous former pour du piercing, histoire d'avoir la vente et le fait de percer les oreilles, le nombril, etc. Ok, il y a cette idée de on prend ce qu'on a déjà et on le démultiplie à la hauteur des objectifs qui sont demandés au tout début. Donc, on va rajouter une carte là-dessus. Ah oui. Il s'agit de partir un peu en voyage, d'explorer de nouvelles zones, c'est vraiment ça. Donc, sur ce qui va vous aider, on a ce 2 d'épée. J'en ai déjà un petit peu parlé finalement, parce que le 2 d'épée, c'est justement, j'arrête d'être aveugle à ce qui m'entoure. Je regarde avec honnêteté ce qui est vraiment autour de moi. J'arrête de me raconter une histoire, de me convaincre par exemple que je vaux pas assez ou que forcément non, mon voisin il va jamais vouloir me vendre son terrain parce qu'on s'entend pas, parce que si, parce que ça. En fait, on évite les projections, on évite de s'aveugler. Le 2 d'épée, c'est une carte conseil qui demande justement à lever le voile. C'est très important d'arriver à voir clair dans votre situation et que quand vous vous trouvez des excuses, parce que là on est sur du mental avec le 2 d'épée, c'est toutes les pensées qui pourraient être là, limitantes, qui pourraient s'interposer, c'est de les remarquer et de leur dire mais en fait vous avez aucune validité, vous êtes erroné, ce ne sont que des projections mais rien de réel. Donc voilà, tant que vous n'avez pas été demandé pour de vrai, dans de bonnes conditions à votre... parce que si vous y allez en bougonnant et en tend la gueule, c'est sûr que votre voisin, il va pas vous vendre son terrain. Mais si vous y allez avec de la diplomatie, avec peut-être un petit cadeau, avec quelque chose à donner en retour, ou vous voyez que vous amenez les choses et qu'en plus vous êtes sûr de vous et vous êtes prêt à défendre votre projet, il y a beaucoup plus grande chance que ça fonctionne. Donc là, on vous dit, voilà, faut pas se cacher derrière une excuse. Parce que l'objectif, il est encore une fois très valable en ce qui vous concerne. Donc on a quoi? On a l'escargot. Donc vous pouvez prendre votre temps. Là, on nous dit pas de problème. Et de toute façon, ça demande toujours un petit peu de temps de s'étendre à partir de là où on est. C'est parfois plus facile, enfin, soi-disant, en vrai, pas franchement, mais si vous aviez un magasin de bijoux en acier inoxydable, c'est parfois plus facile de changer complètement de boutique et de vendre des sacs à main que d'élargir sa gamme. Parce qu'en fait, quand on démarre de zéro, on peut encore tout gérer soi-même, on peut avoir vraiment la main sur tout. Dès l'instant que vous augmentez le nombre de fournisseurs, dès l'instant que vous augmentez, en fait, en termes de trésorerie, il faudra gérer les choses différemment, vous aurez peut-être besoin d'un employé. Enfin, vous voyez, en fait, le fait de grossir augmente les responsabilités, augmente la charge de travail, et
c'est pas toujours si évident que ça. Parce que c'est le moment où il faut vraiment bien savoir s'entourer, trouver le bon expert comptable, pas voilà, avoir une brêle qui vous sert à rien, et avoir le bon lieu. Et en termes de frais, si vous avez une entreprise, ça demande quand même d'avoir les épaules, les reins assez solides. Donc c'est très bien de prendre des risques, mais il faut aussi vérifier que ça peut durer, ou en tout cas que si jamais il y a un petit problème, vous devez renvoyer un employé parce que vous vous entendez pas ou quoi, que ça vous mette pas dans la panade totale, que vous vous retrouviez pas à avoir en fait le double d'heures dans votre semaine. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'étape pour faire les bons choix dans vos associations, dans cette expansion, que ce soit serein quand même, ok. Donc honnêteté pour être en pleine sérénité et donc explorer un petit peu plus loin à chaque fois pendant ce mois de septembre, essayer d'explorer de nouveaux horizons, ok. Alors on va regarder si ça concerne le pro ou le perso. On va regarder les cartes qui sont en dessous. On a un 2 de bâton au niveau perso, et quelque chose d'assez expéditif ici. On a la force, donc là je pense que c'est vraiment matériel et professionnel, hein, votre histoire. Et on a le 2 de denier. Mais décidément, vous en avez, vous avez presque tous les deux. Et à la fin du mois, on a un 8 de coupe. D'accord, ok, très bien. Donc, sur ce 2 de bâton, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu sur la sellette avec vous, qui vont dégager. J'ai l'image du strapontin, vous savez, du siège éjectable plus précisément. Il y a des gens autour de vous, vous dites, waouh, ça va peut-être pas durer bien plus de temps que ça, parce que ça va pas, parce que c'est soit trop stressant, soit c'est pas en adéquation avec les objectifs, soit ça met trop d'instabilité pour l'instant, donc ces personnes, peut-être qu'elles vont revenir un moment dans votre vie, mais vous les mettez peut-être un petit peu en pause, ces relations. Il y a vraiment ce besoin de, bon, allez, pas d'instabilité relationnelle. Donc, je pense que il y a peut-être pas des ruptures au premier sens du terme, mais ouais, on a quand même des notions. Les cartes brillent un peu, mais ouais. Il pourrait y avoir des ruptures. En tout cas, vous allez faire attention à vos relations pour qu'elles soient porteuses, mais pas trop. Vous voyez, en fait, la limite, elle est là. Parce qu'on voit bien que si vous allez trop vite, ça va pas le faire. Si vous changez trop fortement, vous n'allez pas suivre la cadence, ça va pas vous convenir et ça va pas non plus forcément répondre à vos objectifs. Et il pourrait y avoir des gens dans votre entourage qui vous poussent, peut-être un petit peu trop, et vous dites non mais là, non, chaque chose en son temps. Et il y a peut-être un petit tri à faire, ouais. Ouais. En tout cas, on vous dit de faire attention à l'instabilité qui pourrait être générée par des personnes de votre entourage, que ce soit famille, amis ou couple. Essayez de poser les choses, essayez de vraiment de mettre vos limites avec ces personnes-là rapidement, pour pas qu'elles empiètent sur votre territoire, pas qu'elles essayent de vous donner un avis qui n'est pas sollicité ou de mettre leur grain de sel alors que vraiment c'est pas le moment. Parce que moi je sens un parcours de solitaire ici, vous voyez, même si vous avez peut-être un entourage professionnel, vous avez peut-être des collègues ou un banquier qui accompagne ce projet, voilà, il peut y avoir des personnes impliquées, mais au niveau perso, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Voilà, faut réussir à mettre un petit peu le haut là peut-être. Au niveau du coup professionnel, là par contre, ça prend toute la lumière, hein, avec cette force qui pour moi est représentative de cet objectif qui vous demande de trouver de la maîtrise de vous-même, qui vous demande aussi d'avoir une énergie qui est assez imposante, et d'aller dompter, dompter votre lion intérieur, c'est-à-dire votre ambition, votre envie de réussir, mais aussi peut-être les peurs qui y sont associées. La force, personnellement, c'est une de mes cartes préférées dans les arcanes majeures, parce qu'en fait, elle est vraiment le symbole de l'alignement. Et j'espère que vous l'avez déjà connue dans votre existence, cette sensation d'être extrêmement puissant, sans l'idée, parce qu'il y a des gens qui associent la puissance avec le fait d'écraser les autres. Bon, pas du tout. La force, elle est juste tellement posée, elle est tellement vraie, qu'en fait, c'est un alignement. Alors, c'est pas ciel-terre
comme peut être la tempérance, mais parce que la tempérance est un peu plus édulcorée, mais la force, elle a beaucoup de force aussi, physique, elle est remplie d'énergie, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est posée, elle est structurée et elle est capable de dompter des peurs et aussi ses propres chimères, hein, les projections et tout qu'elle se raconte. Il y a vraiment une très 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 grande maîtrise. C'est pour ça que j'adore cette carte. Donc là, c'est ce qu'on vous pousse à faire, c'est à aller vers une maîtrise professionnelle, aller vers une plus grande expertise. Ça peut aussi être évidemment, vous savez, dans cette case-là, je mets en plus du pro les aspects financiers et matériels de type lieu de vie par exemple, ou votre voiture, enfin voilà, les possessions aussi matérielles, ok. Donc là, il y a vraiment envie que ça vous corresponde sur ces éléments-là. Et de prendre votre place, de pas vous mettre un petit peu de travers là pour que l'autre puisse aussi exister, mais vous, hop, vous vous redressez, il y a vraiment besoin de ça, donc ça peut aussi être dans la posture, observez-vous quand vous allez au travail, observez-vous quand vous êtes chez vous aussi, dans votre lieu de vie, est-ce que vous vous sentez en capacité de vous déployer, est-ce que vous êtes fier de vous, est-ce que vous vous sentez à l'aise, si oui, très bien, sinon, faites en sorte que ça devienne possible. Voilà. Euh, et la force n'a aucun lien direct avec le conflit quand elle est alignée. Par contre, si jamais vous avez de la colère, attention parce que ça peut se retourner contre vous cette énergie. Il n'y a pas de fierté mal placée, il n'y a pas d'orgueil dans la force, il n'y a pas de colère quand elle est bien aspectée, ni de volonté à alimenter un conflit de quoi que ce soit. Il y a juste l'envie d'être soi, d'être affirmé, d'être juste, d'être dans sa puissance et d'oser, juste d'être soi en fait. Donc certaines personnes pourraient avoir l'impression qu'il faut oser être soi. En fait, c'est juste être soi, voyez, mais peut-être que vous, le curseur n'est pas encore franchi et que ça représente un effort de vous montrer tel que vous êtes avec vos idées, votre ambition, etc. etc. Ça peut aussi être évidemment lié à des prises de responsabilité. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Ok. Il peut y avoir un nouveau contrat professionnel, une nouvelle étape qui vous permet voilà, de vous dire, bon, ben maintenant, par exemple, j'investis mon argent, je prends un associé, bref. Il y a une notion d'investissement, de contrat, qui vous permet de vous sentir plus épanoui, ok? Alors, du coup, dans votre vie intérieure, le troisième 2 qui sort avec le 2 de denier. Donc ça, c'est toute l'idée de ce tirage, hein, finalement. 2 de bâton, 2 de denier, 2 d'épée, c'est où est ma stabilité? Ça, c'est la question que vous pourriez vous poser. Qu'est-ce qui va pouvoir être pérennisé dans cette affaire-là? Au niveau pro, où est-ce que je trouve mon confort? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème avec ça. On voit. Le 2 de denier dans la vie intérieure, il vient vous poser la question de votre valeur et de ce que vous pouvez apporter aux autres. À quel point, si vous investissez sur vous, ça peut être valable. À quel point vous vous fourvoyez, c'est pas facile à dire ça, ou pas, dans vos investissements. Il y a vraiment le besoin de stabilité. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas si simple de s'autoriser à ce que vous pourriez avoir dans votre tête, vous pourriez dire j'ai peur de briller, j'ai peur d'être reconnu, j'ai peur d'être remarqué, parce que vous avez peut-être une idée du succès qui est un petit peu galvaudée et qui est basée sur une idée un petit peu prétentieuse de la réussite, alors que là on vous dit mais non, mais non, il faut juste exister. J'ai l'impression que ce qui par exemple pour moi est la norme de réussir sa vie, vous c'est presque une option. Peut-être que vous n'avez pas encore passé cette étape-là, que le paradigme de la réussite et d'une forme d'abondance dans votre vie n'est pas tout à fait logique.
Alors ça peut évidemment, hein, en général on a tout ça à franchir avant d'y arriver, dépasser les conditionnements familiaux, notamment s'il y a eu des problématiques financières dans votre famille, bon bah voilà, hein, ça vient un peu mettre le bousin tout ça. Mais normalement quand on arrive à travailler dessus et à s'autoriser à avoir de la valeur, à donner de la valeur au monde et du coup à être dans un cercle vertueux où on n'embête personne en fait en faisant ça, on a juste sa place. Et ça, j'ai l'impression que vous avez encore un petit peu de mal avec l'idée de prendre votre place parce que c'est comme si peut-être dans un coin de votre tête où vous dites oui mais si je prends ma place, je vais piquer celle de quelqu'un d'autre. Alors que si vous raisonnez 2 minutes, vous savez bien que non. Mais moi j'ai l'impression qu'avec le 2 de denier ici, vous pourriez avoir un automatisme qui vous met plus dans un trou de souris que dans votre chaise, vous voyez, dans votre trône, voilà. Et justement, vous pourriez avoir l'impression que de vous affirmer, ça serait de vous mettre une couronne sur la tête en mode je vaux mieux que quelqu'un d'autre. Mais non, en fait, ça serait pas ça, pas du tout. Pas du tout. Ça veut juste dire de régner sur votre royaume, ça veut pas dire régner sur le royaume des autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça justement? Il va falloir faire un petit peu de ménage. Hein. Alors ça, pour moi, bon, ça reflète votre besoin de travailler sur des mémoires. Parce que là, on est sur un peu comme l'ASDP, vous voyez. Le besoin de couper des liens qui, du coup, sont en train de devenir toxiques. Hein. Ce sont des liens avec certaines de vos croyances qui, là, sont tellement plus d'actualité. Il faudrait vraiment arrêter de leur donner du crédit parce que la vie vous pousse dans une autre direction. Donc, essayez de prendre le train en route et de ne pas vous freiner de trop. Voilà, donc là, travail sur l'inconscient, hypnose, coaching sur vos croyances. À vous de voir, alors, je peux vous aider là-dessus, hein, que ce soit hypnose, coaching, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, c'est ce qui peut vous aider. Puis surtout, hein, la première étape à chaque fois, qui est apparemment, qui est pas forcément très simple, quand on l'a jamais fait du moins, c'est de s'observer penser. De s'observer réagir et d'essayer de comprendre à quel moment on est en train justement de mettre au premier plan une croyance dont on ne veut plus. Bon, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, avec tout ça, on est sur une fin de mois avec un 8 de coupe qui nous dit que vous allez, d'ici la fin du mois de septembre, si vous faites tout ça, hein, si déjà vous vous sentez concerné et si vous arrivez à mettre en place ces éléments dont je vous ai parlé, vous pourriez décider, vraiment une décision ferme, en votre fort intérieur, de tourner le dos à la déception que vous pourriez avoir envers vous. La déception et l'insatisfaction, elles peuvent arriver dans la vie. Ça fait partie des choses qui arrivent. Par contre, on a la maîtrise de la déception sur soi-même. Si par exemple, vous sentez que vous pouvez atteindre un objectif là pour septembre ou pour les prochains mois et que vous n'en faites rien, que vous laissez ça un peu croupir dans un coin et que ça va commencer à dépérir, vous allez vous en vouloir, vous allez être insatisfait de vous, vous allez être déçu de votre comportement et ça en fait vous ne le voulez plus. Vous ne voulez plus, enfin c'est ce qui est possible à atteindre, mais ça c'est vraiment une décision de votre part, c'est pas quelque chose qui va arriver forcément, c'est vous qui pourriez le décider, de ne plus vous décevoir. Et donc en faisant ce qui est à votre portée, bien sûr, à votre rythme, bien sûr aussi, mais ne pas être dans la négation en fait d'une part de votre personnalité et d'objectifs de vie plutôt ambitieux. Ok ? Voilà, on est là-dessus. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Non, c'est pas du tout celle-là. Ah, voilà. Ouais, vous voulez fleurir, vous voulez vous donner cette chance d'essayer au moins, à minima, d'essayer de fleurir, d'essayer de réussir pour la énième fois peut-être. Hein. Peut-être que vous avez déjà essayé plein de fois, mais là vous allez essayer peut-être différemment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que quand on fait toujours la même chose de la même façon, on obtient toujours le même résultat. Hein. Donc bon, voilà, autant changer un peu. Voilà. Le but, ça va être d'être fier de vous et de reconnaître que vous savez vous accrocher. Quoi. Ok ?
Voilà pour tout ça, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot ou en atelier, il y a plein d'ateliers aussi sur mon site, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.